Alors, j'hésite entre deux sujets. Est-ce que, si vous me percevez, est-ce que je vous donne un indice sur le sujet qu'il faudrait voir aujourd'hui? Je vois une boule, une sphère, une boule de... Rouge et verte. Hey, alors c'est bon, je sais. C'est celui que j'avais choisi. Mais je venais d'en penser à un autre là, mais ok. Alors, je pense que je sais. Sujet sur la tomate. Les pommes aussi, Mathieu, peut-être. Hein. Pas tout à fait. Ok. Alors, Mathieu, Mona, Eva, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration en état modifié de conscience. Donc, vous avez été placé en état modifié de conscience pour observer un sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez toute information sur Mulg Tab. Qu'est-ce que c'est? Je vois comme un astéroïde. Je revois mon truc mort, tu vois, comme une sphère, mais moi, j'ai pas vu de couleur. Moi, je la vois toute brune. Brune, je sais pas. Je pense à un astéroïde, maintenant, je la vois pas spécialement bouger, là. Ok. Bon, c'est bien, vous n'avez pas l'air de connaître déjà. Non, là, moi, je vois de la Terre. C'est pour ça que ça me fait penser à des espèces de radis ou de... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je vois de la Terre. Et une boule ronde. Ok. Ça, J'ai quelque chose de mort. Je sais pas pourquoi. Ok. Comme si c'était fini. J'ai cette sensation de, il y avait quelque chose. Et puis là, de la boule que je vois, elle est toute, elle est morte. Alors, parce que la mort n'est pas, c'est comme si mort ne s'appliquait pas. C'est pas un animal, c'est pas un être, mais il y a plus de vie, quoi. C'est plus animé. C'est plus animé. J'ai un truc de plus animé. Je sais toujours pas ce que c'est, mais je dirais, ça ressemble quand on voit les astéroïdes, quoi. C'est pas mort, mais c'était peut-être ça vient peut-être d'une planète avant ou d'un truc, mais là, il y a plus de vie, quoi. Je sais pas. Alors, c'est marrant parce que moi, ça m'apparaît sans vie, mais comme s'il y avait de la vie quand même. Et tu regardes au jour d'aujourd'hui? Oui. Ok. Moi, je vois effectivement qu'il y a quand même un peu il y a de l'énergie quand même dans ce que je vois. Enfin, je vois lumineux, pour moi, c'est énergétique quand même, il y a de l'énergie. Mais pas en J'ai une volonté. surface. Est-ce que c'est un astéroïde? Alors, Oui, je qu'est-ce vais que vous c'est? planter un petit Moi, point j'ai vu maintenant. le demi, Donc, je vais la laisser moitié d'un rappeler. cercle. Pardon. Donc, Mulg Tab serait un satellite de Mulg, la planète qui aurait explosé dans notre système solaire. C'est pas vrai, j'ai plein de frissons. C'est pas vrai. Et ce satellite aurait dérivé dans le système solaire jusqu'à se stabiliser et serait une des planètes de notre système solaire. Alors moi, je vois que c'est pas une planète, c'est une planète vaisseau. Parce que tu vois, quand on décrivait sans connaître ce terme-là, et je te voyais cette terre, enfin moi je parle de terre, je parlais vraiment du terrain, enfin de croûte, et que je voyais le magma, en fait c'est comme si tu l'aspirais, et que de l'extérieur ça paraît complètement mort, et que je voyais quand même des consciences à l'intérieur. Ouais, moi, j'ai volonté et il y a une volonté de donc je vois comme un astéroïde comme ça, enfin un truc, mais je vois une volonté de mouvement ou d'aller. Il y a une volonté. Je sais pas d'aller où ou de faire quoi, mais il y a une volonté à l'intérieur. Alors, si vous voulez, on va peut-être commencer par observer Mulg Tab avant l'explosion de Mulg.
Elle vient pas de Vous l'explosion. pouvez l'augmenter. Ah, non. En tout cas, bien joué à nous trois parce qu'on a trouvé le sujet alors que ça nous était complètement. Ouais. Et oui, oui, oui. Alors, Vous avez ramé efficacement. je vois que c'est effectivement un astromore qui a été récupéré, mais je sais pas si c'est de l'explosion. J'ai pas l'impression. Je pense, quand je reviens Alors, dans le c'est temps, pas un j'ai l'impression morceau qu'elle n'était pas d'explosion, là il c'était y a. déjà. De quoi? Alors, C'était d'après ce que déjà j'en un sais, satellite. c'est pas un morceau de Mulg, c'était déjà Non, je un savais pas. satellite de Mulg. Il a Avant été le. pris dans Enfin, un satellite. l'attraction de la planète. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai arrivé depuis quelques dizaines d'années, mais elle n'était pas là avant. Avant quoi maintenant? Ouais. Bah, en fait, c'est comme si tu regardais le ciel, je sais pas, 20 ans, je sais pas si mes dates sont justes, hein, mais en arrière, tu ne la voyais pas. Et maintenant, elle a été comme découverte, si tu veux, et que, mais en fait, c'est pas qu'on l'a manqué, c'est qu'elle n'était pas là avant. Ok. Et alors, si tu te places chronologiquement parlant, avant, avant l'explosion. Donc toi, tu ne la voyais pas à ce moment-là? Avant l'explosion de Tiamat? Ouais. Non, non, je la voyais pas. Par contre, j'arrive pas à savoir qui est dedans. Moi non plus. Et je vois, c'est comme si c'était venu. Moi, je la vois arriver. En fait, je la vois arriver, observer et peut-être avoir une implication dans l'explosion et repartir. Je sais pas ce que c'est. Ça Ou en pourrait tout même cas faire penser observer. à Nibiru ou la planète X. Et en fait, il y en a plusieurs des planètes comme ça qui se font passer pour des astéroïdes ou des planètes mortes. Ce qui est étonnant, c'est que ces planètes vaisseaux sont. En fait, c'est comme si vraiment tu avais désossé une planète qui existait vraiment et que tu l'as en fait en. C'est pour ça que je voyais, tu sais, comme un radis, tu sais, parce que tu peux creuser dedans et puis en faire comme on fait avec les citrouilles, tu sais, une sorte d'espace à l'intérieur pour pas être détecté. Alors, ça me dit que tout le monde les détecte quand même, parce que tu peux pas passer inaperçu, mais c'est plus difficile à détecter. Et là, le fait qu'on n'ait pas d'informations sur l'intérieur, c'est qu'elle est protégée. Donc apparemment, la seule solution d'avoir des infos de l'intérieur, faut choper des vaisseaux qui en sortent pour voir dans quoi il est constitué, par quel genre d'habitants et quel côté. C'est pas, c'est pas limpide. Je ne sais pas ce que je vois. Je crois qu'il y a une espèce d'ingénierie à l'intérieur qui permet de déplacer le magma et ça permet de déplacer la planète. Je ne sais pas pourquoi je vois Ah en ouais, se fonction déplace. de. Ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Mais c'est lié à un système mécanique, enfin mécanique, si on veut, quantique, si on veut. C'est pas très, je peux pas l'expliquer en fait. Et ça permet Bon, de déplacer grâce à ce mouvement qui est induit dans cette planète morte en fait, qui n'est pas morte. moi, je la vois pas devenir une planète du système solaire, hein. Par contre, je la vois, ça pourrait, tu vois, je la vois hop, se mettre en satellite, en lune. C'est ça. Hop, et ça observe, ça analyse, ça étudie, et puis Ouais, c'est paf, que ça. ça part comme ça, ça bouge. Et il y a une volonté ouais, de déplacement et en même temps d'aller se mettre en satellite. C'est vraiment, Pour comme plein de disait choses, hein. Mathieu, une navette, quoi. C'est vraiment ça. C'est même bizarre qu'on soit au courant ou que les humains l'aient détecté. Hein. Les humains l'ont Alors les humains elle est détectée. détectés. Non, Oui, oui, en non? fait, donc pour vous expliquer d'où j'ai cette information, c'est que c'est dans les récits d'Anton Parks qui explique Oui. l'histoire un peu du système solaire, etc., et de la galaxie, de l'univers. Il explique que Mulg aurait donc explosé. Alors je n'ai pas tout lu, donc j'ai que quelques bribes pour l'instant. Aurait explosé et que son satellite qui était habité, Mulg Tab,
aurait dérivé jusqu'à devenir la planète Vénus, jusqu'à se stabiliser et être la planète Vénus. Non, mais c'est pas. Alors, peut-être. Moi, j'ai Alors, ça m'amène Euh. sur d'autres choses encore. Bah, ça tilte Ouais. pas. alors Pas satellite, Ouais, oui. Habité, oui. Ça, oui. Vénus. Pas Vénus. ça me dit que les deux histoires sont bonnes, mais que le lien entre les deux n'est pas bon. Mhm. Il y a oui, il y a vraiment. C'est pas. Tiamat avait Est-ce que une lune qui quelque part, je sais pas où, mais et que là c'est cette planète vaisseau là que on voit n'était pas cette lune. Alors, est-ce que alors pourquoi vous voyez cette planète vaisseau si c'est pas si c'est pas C'est une planète cette- d'observation. oui. Il fait qu'observer. Ou ou de un peu pas scientifique, mais si aussi Ouais, aller récupérer des échantillons. c'est ça. Aller relever, euh, quoi. Mais quand tu as dit le nom, moi, Donc c'est là, ce que vous parlez j'ai du vu. vulgotable. Ouais. Enfin, c'est bizarre que tu aies dit le nom et sans savoir ce que c'est, on est là-dessus, donc je sais pas. Mhm. Mais par contre, je vois, quand tu as nommé Vénus, moi, je vois vraiment ça en dissocié. Maintenant, je vois que ça s'est arrêté autour de Vénus aussi, quoi. C'est comme si ça peut faire des échanges, tu vois. Je dois voir vraiment se placer stratégiquement, c'est le mot qui me vient, dans des, allez, bon, en satellite, quoi, pendant un Mhm. certain temps, et puis se déplacer et changer de planète dans le système solaire, là, oui. Je la Là, je la vois vois. sur Et des donc, planètes qui sont plus éloignées que la Terre, donc elle n'est pas en observation de la Terre. Non, ah ouais, d'accord. à un moment j'ai demandé parce que je vois la Lune, est-ce que c'est ça? On m'a dit non, 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 il n'y a Oui. pas autour de la Terre là, ni Mars non plus là, je vois pas. Je vois effectivement comme Mathieu, je vois des planètes plus lointaines. Je Et sais je pas sais pas si... Io, je sais pas qui est Io, quelle est, mais c'était genre à côté à un moment. Mais je sais pas où c'est autour de quelle planète, mais il y a Io. Alors, Il y a eu un lien avec Io. moi, Io. je connais pas la planète Io, je connais pas tout ça, mais j'ai juste l'impression qu'ils cherchent que c'est une analyse et ils cherchent, en fait, pas les minéraux, mais une fréquence spécifique, en fait. Que j'ai vu au niveau de Vénus, qu'ils ont déployé quelque chose comme une fumée qui est venue analyser, qui est revenue. Et ils cherchent quelque chose de précis. Ils vont les relever un peu partout en cherchant quelque chose de précis, tout en Alors, notant tout ce qu'ils rencontrent. Ouais, ça me dit qu'il y en a plusieurs des planètes comme ça. Mhm. Enfin, qu'on pourrait considérer comme des Oui. astéroïdes ou des planètes, Mhm. mais qui sont en fait des vaisseaux. Ok. Il y en a plusieurs. Ok. Et que, effectivement, c'est étonnant qu'on. Alors, on l'a pas vu, effectivement, parce qu'on peut pas les détecter. Et que elles se font passer pour des astres morts qui Des errent comme ça, lunes. alors qu'en fait, elles bougent, en fait. Elles se placent là où il faut, en fait. Mhm. Elles ont Ou on les besoin verra de. en tant que lune, quoi, ou satellite et pas en tant que vaisseau, quoi. On va pas Mm. comprendre, on pourrait pas d'ailleurs. Enfin, là, avec la technologie qu'on a, on pourrait pas. Et ça agit plutôt comme un endroit où les gens se retrouvent, comment ça s'appelle, un aéroport ou un. Ah oui, un terminal. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Mais celui-là, celui qu'on regarde, est là pour une raison particulière. Et je la vois depuis pas longtemps. Ça me dit 3 ans. C'est peut-être pas vrai. Alors, pourquoi ça me dit que c'est pas forcément 3 ans? De notre perception, on va dire ça pourrait être 3 ans. Donc c'est assez récent. Ok. Alors pourquoi maintenant? Pour avoir des informations, c'est comme s'il fallait qu'on demande à des êtres qui savent. On pourrait Pauline, pas avoir les informations. tu sais me dire ce que c'est IO, s'il te plaît, si ça te dérange Io? pas. Ouais, c'est parce que ça, c'est
Je demandais si tu pouvais regarder si Io, c'était ce que c'était, parce que je voyais que c'était en lien. Puis on voyait que c'était un autre Io, c'est vaisseau, un vaisseau planète. un très gros vaisseau, un vaisseau mère qui s'est fait attaquer. Du coup, il est parti, il a été remplacé par celui-ci, qui font le même travail. Alors, Io est L'avantage l'un de des ces 4 vaisseaux satellites planètes, galiléens de Jupiter. oui, Ah bah, à côté de Ganymède, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. ça a été remplacé justement par celui-là. Leur mission est la même. Mais par contre, autant je vois un tourner autour de Jupiter. Oui. C'est là où il y a plein d'astres qui tournent autour. Non, c'est pas. Si, je vois plein d'astres. Bah, aussi, il me semble hein, que c'est ce qu'on avait déjà vu Ganymède et ça faisait partie d'une foule d'astres. Je vois que c'est très gros, mais que se fait attaquer. Je vois des choses à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ou là, sur le nom que tu as donné, là, tout est à l'intérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'est comme la Lune, tu as Ça a l'impression que l'air mort. tout est mort. Oui. Ouais. Et alors, qui sont les êtres qui sont sur Mulgetab? Alors sûr, il n'y a personne, mais à l'intérieur, Dedans, ça me donne oui. pas d'infos. Non. Moi, en fait, je sais que c'est pas ça. Alors, l'image que j'ai, mais ça ressemble pas. En fait, je vois des humains, mais c'est pas ça. Hein. C'est juste l'image. Je vois des travailleurs, genre comme s'ils étaient dans des grandes fonderies où tu vois des choses où il fait très très chaud, couvert de suie, ou quelqu'un qui travaille soit dans une grande fonderie ou dans une salle des machines d'un très très gros bateau ou un truc comme ça, et couvert de suie et de charbon, tu vois. Je vois ce genre de. Ok. Mais je sais que c'est pas un humain, mais je vois ça. Je vois des travailleurs qui suent et qui, comme pas des mineurs, mais tu vois, des ingénieurs comme ça. Mais manuels, quoi. Et il fait très chaud. J'ai la sensation qu'il fait très chaud. Donc, on ne sait pas qui est dedans, on ne sait pas qui fait quoi. J'ai plutôt l'impression que c'est positif. Ok. Ouais. Ou au pire neutre, tu vois. Je vois pas de. En tout cas, ça se fait passer clairement pour neutre, genre on n'est pas là. Mais j'ai l'impression que tout le monde sait quand même qu'ils sont là. Sauf nous, quoi. Oui, sauf nous. On pourrait, Mais hein, mais là. Sauf les terriens. j'ai l'impression que ça répare et ça. Tu vois, c'est un endroit pour fabriquer et réparer des vaisseaux. Après, je vois pas Mais l'intérêt de le voir aujourd'hui, du coup. Pourquoi ce serait intéressant pour nous d'aller regarder ça? et on pourrait le voir. En fait, si tu veux, c'est comme si on voyait, peut-être qu'on observe Io là, ou enfin, tu vois, et on se dit, bah oui, c'est une Ouais. lune. Ben non, en fait. Ouais. Donc on pourrait les voir, c'est juste qu'on les voit pas. Et c'est très bien comme ça parce que c'est fait pour, en fait. Ouais. Et ça me disait, comme ça disait il n'y a pas que, il y en a d'autres. Hein. Partout dans l'univers, même dans le système solaire, il n'y a pas que celui-là. Et des fois, ça me disait même, tu vois, je voyais un astéroïde. Ben, ça me dit, les astéroïdes, oui. Oui, c'est des fois pas que des cailloux qui flottent tout seuls comme ça. Alors il y en a, oui, mais il y en a, ils sont pas vides hein, non plus. Ouais. Ok. Oui, en fait, oui, Mona? Dans les trucs chauds, là, ce sont pas des hommes, ce sont des robots, en fait. Je voyais Oui, quelqu'un. Oui, c'était des robots. Ouais. D'accord. On pourrait croire que c'est des hommes, ce sont des robots. Ok. Donc, oui, mon sujet portait surtout sur les grandes étapes un peu de Mulgetab, parce qu'avant, apparemment, d'après les informations que j'ai dans des chroniques d'Anton Parks, c'était donc habité. Et donc, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui étaient dessus. Est-ce qu'ils sont encore dessus? Et est-ce que effectivement c'était Vénus? Donc, d'après ce que vous voyez, c'est effectivement pas Vénus. C'est plutôt un satellite vaisseau qui continue de se promener, mais qui pourrait se faire passer pour un satellite. Non, parce que ça me dit, c'est la même chose sans être la même chose.
Il voit personne à la C'est-à-dire? surface. Moi, il n'y a personne. Ok. Est-ce que, du coup, ce que vous décrivez avec l'intérieur d'une planète ressemble beaucoup à ce dont j'ai parlé sur le centre de recherche où j'ai vu une planète s'approcher dans le ciel, devenir énorme dans le ciel. Et effectivement, je la voyais, ça je ne vous l'ai pas dit, je vous la voyais par transparence et il y avait des structures à l'intérieur. Ça va. Oui, c'est ça. hein. C'est ça. Mais Alors, je ne ça peut pensais être pas très du tout très que gros. le hein. multi de table était lié à mon rêve. hein. Bah, Pas en tout cas, du tout, c'est peut-être pas elle, mais en tout cas, c'est ça. C'est une représentation. Tu vois, il y a parce que plein de trucs à l'intérieur. C'est vivant. Enfin, mais de l'extérieur, tu vois pas quoi. Ok. Et je vois qu'il y en a qui peuvent être très 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 grosses. Pas celle-là en Mhm. particulier, mais il y en a même plus grosses que peut-être très grosse planète quoi. hein. Mais Ok. qui a été, oui, je crois que c'est Mathieu qui a été désossé. J'ai ce mot-là aussi, désossé et transformé. Donc, il y a quand même des êtres qui ont la capacité de désosser une planète. hein. Et bon, elle a une autre vie, mais elle a plus une vie de planète, quoi. C'est plus une planète parce qu'il n'y a Et- plus l'âme ou l'énergie. Enfin, c'est différent, quoi. Alors, tu as un truc qui est utilisé. Voilà, je pars sur autre chose, mais pour le moteur, pour faire Mhm. bouger, il y a quelque chose. Elle doit pas être morte totalement, mais Non, Ouais. Comme disait Mona, c'est plus ça, quoi. là, c'est c'est un Il n'y a pas de plasma. réacteur, tu sais, qui projette. C'est comme s'ils aspiraient Ouais. l'énergie devant eux pour avancer. C'est quelque chose comme ça que je vois. Comme s'ils créaient des sortes de mini trous noirs devant, ce qui fait que la Ouais. planète avance par attraction de ce trou noir. Ouais. C'est Ok. l'univers qui bouge autour de la planète, là, tu vois. Ils avancent Mm. comme ça, là. Ils arrivent à faire J'ai bouger, vu qu'ils avaient une déformer. espèce de petite chose très. Et c'est comme un plasma très puissant, quelque chose de très concentré qui fait vivre la planète, en fait. Mais à l'intérieur, ça fait partie de l'ingénierie. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Mais c'est de l'énergie très concentrée, en fait. Ok. Et c'est vrai que ce type de planète pourrait s'approcher de la Terre très vite, on ne s'en apercevrait pas. Parce que d'autant plus qu'il ne suit pas le circuit classique, il peut se déplacer un peu comme il veut. Alors justement, j'allais y venir. Merci Mona. Dans le peu que j'ai lu pour l'instant dessus, Mulgetab ou Vénus se serait approché plusieurs fois de la Terre suite à l'explosion de Mulg aurait un peu dérivé et à plusieurs phases serait venu près de la Terre et aurait causé des catastrophes climatiques de par sa proximité. Je crois qu'il y aurait plusieurs passages qui C'est possible. correspondraient à gros événements climatiques. Moi, ça me dit que si c'est la même structure qu'à la base de l'explosion de Tiamat, elle a été complètement refaite. Il n'y a plus D'accord. rien à voir. Donc Ok. c'est peut-être pour ça que j'ai un problème avec le mot, mais pourtant ça nous a amené directement dessus. Donc il doit certainement y avoir un lien, parce que c'est comme si elle avait été détruite et qu'il n'y avait plus rien d'actif, enfin À la d'utilisable surface. dedans, et que peut-être dans un temps très lointain, donc c'est-à-dire des milliers d'années après, elle a pu être réutilisée, mais en refaisant tout de l'intérieur, en regardant juste l'extérieur. Ouais. L'extérieur étant cette Ok. croûte de protection qu'il y a tout autour. Oui, parce qu'avant, comme c'est des crises, il y avait des cités dessus. hein. Donc effectivement, après on imagine que si c'était un satellite d'une planète qui a explosé, les cités, bon, qu'est-ce qu'il Mais en oui, c'est ça que reste je disais, voilà. c'est mort, tu vois. Quand je disais c'est mort, Oui. c'est comme si Oui, ça oui. avait été rasé, quoi. Ce n'est plus ce que c'était avant, quoi. J'ai l'impression que c'est lumineux et que ça vient plutôt des Pléiades qui l'utilisent. Ok. Des Pléiades, qu'il y a plusieurs civilisations qui sont attitrées aux Pléiades et qui ont un rôle prépondérant. Ça me parle de Sirius, d'êtres qui justement sont très actifs en ce moment et qui veulent justement amener beaucoup de vaisseaux et être là et être présents. Mhm. D'un point de vue presque militaire en fait. Parce que c'est Et du coup, rarement ils ont besoin de maintenance. Donc ils ont récupéré ça et Oui.
C'est une base arrière en fait pour eux. Après, je la vois quand elle passe près de la Terre, ça peut arriver, mais c'était il y a longtemps. J'allais vraiment dire ça, je ne vois pas là maintenant, mais effectivement, comme c'est quand même gros, la Terre est petite par rapport à d'autres planètes, ça a plus d'impact en passant tout près que d'aller à Oui. des milliers de kilomètres de Jupiter. Et c'est tellement grand Jupiter que elle n'est pas aussi grosse, quoi. Mais par contre, je te jure, à chaque fois que tu dis que c'est Vénus, moi, ça dissocie, j'ai pas. Non plus, je vois pas Mais je vois qu'effectivement, quand ça passe tout près de la Terre, c'est comme la Lune, ça a un impact, quoi. C'est de masse Oui. avec des impacts au niveau de la surface, quoi. De la Terre surtout, parce Oui. que sa surface à elle, il n'y a pas trop d'impact. C'est la Terre qui est déformée, je dirais, et une partie de son atmosphère absorbée, enfin tirée. Je sais pas. Mhm. Mhm. Ok. Et donc là, ça serait revenu se positionner pour se rendre plus présent par rapport à tout ce qu'on sait de tout ce qui se passe dans le coin. En tout Mais cas, à en Ouais, restant l'intérieur, c'est assez loin, très comme actif. ouais, et continuer des choses. C'est pas que ça nous regarde pas, mais il y a des choses qui nous concernent pas spécialement les humains aussi. Tu vois, c'est genre on n'est pas le, ça me D'accord. disait, on n'est pas spécialement le centre Ouais, à ouais. chaque fois. Et je vois aussi à l'intérieur, ils s'occupent d'autres trucs. Et c'est pour ça qu'il y a un truc neutre aussi il y a leurs affaires, leurs études, ouais, études n'est pas le bon mot, mais et expérience non plus, mais ils font des choses, tu vois. Je sais pas, ça me regarde pas. Ils font des choses, mais qui n'ont pas spécialement un impact avec les humains, Non, mais rien à ailleurs dans le voir. Ok. système solaire. C'est pour leur ingénierie à eux. C'est comme s'ils prélèvent des choses à l'extérieur quand ils en ont Oui, besoin. moi j'ai prélèvement aussi. Et ouais, je les vois comme des géologues un peu C'est aussi. pour ça qu'ils relèvent sur les planètes, ils savent où il y a de la, comment dire, de la réserve, si tu veux, de certains Mhm. matériaux, enfin, minéraux qu'ils ont besoin. Et tu parlais de minéraux tout à l'heure. C'est ça. Oui. Ok. Et tu as eu d'autres infos sur Non, le si ce n'est Titan? que j'ai l'impression que les endroits les plus chauds, c'est plutôt autour de Saturne et Jupiter en ce moment. Jupiter, ouais, quoi. J'avais eu Io et comme tu disais, c'est Jupiter, ouais. Ça se passe des choses. Il y a du mouvement. Je ne sais pas si ça se voit pour nous, mais ouais. Et que ça va mieux. Et que la situation commence à aller dans le bon sens. Mais que ça a été très chaud apparemment sur ces endroits-là dans les 10 dernières années. D'où, depuis que... Parce qu'en fait, alors je ne sais pas ce nom que tu nous as dit, mais a toujours comme été là, Écoutable. mais que depuis, je t'ai Et donné 3 ans, en fait là maintenant, ils ont vraiment tout repris de l'intérieur et maintenant c'est très très actif à l'intérieur. d'accord. C'est en mode production intensive de vaisseaux, de réparation, D'hydrocarbures, non, je sais pas comment les appeler, mais ouais. Ouais. Et Dans on une dirait station vraiment intensive, quoi. une forge, tu sais, comme tu avais Ouais, expliqué, ouais, où ouais, ouais, vraiment. tu as une énergie bleue qui crée justement une énergie autre qui va créer vraiment c'est presque près de la soudure enfin, c'est vraiment de ce que j'en perçois, même si c'est difficile parce que c'est très protégé tout ce qu'il y a. Mais c'est vraiment un genre fabrication de vaisseaux ou de réparation. Mais en intensif, vraiment en intensif, ça continue. Mm. Et de combat, beaucoup. Ok. C'est paradoxal parce qu'ils me Il y a disent de des combats dans combat, cette mais zone. sans les utiliser. Mais qui sont obligés Ah, d'avoir plein tu vois, de vaisseaux de combat pour pouvoir répondre dans les yeux aux autres. Là. Mm. oui.
Ils Il y a peuvent que pas ça s'en qui compte. servir, mais s'ils ont Mais t'es pas obligé d'en ça, avoir ils ont plein, pas il n'y a pas le choix. Ouais, Ouais. ils se font attaquer, en fait. Ils ont plusieurs types de vaisseaux différents. Moi, je les vois. Je pourrais pas expliquer. Il y a plein de pièces dans tous les sens et tout. Je comprends pas. Oui. Il y a des formes rondes, des formes, un tas de pièces regroupées qui ressemblent à rien. Et ça va vite, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'un vaisseau, tu peux le faire en 3 semaines. Un grand, hein. On parle en kilomètres, hein. Ils ont pas le même système de Non, pas du production. tout. Les vaisseaux sont extrêmement grands. Ouais. Notre petite planète est rien à côté. Et j'ai l'impression que tout est créé avec cette énergie bleue. C'est peut-être le plasma que décrivait Mona. Juste avec cette énergie-là, tu peux tout créer. Ouais, Du moment que c'est cette énergie est à fond. très concentré. Elle vient d'où cette énergie? Créer. C'est de l'énergie qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est parce que j'ai eu C'est le pas jour la où les humains ressource de comprendront la planète, ça. quoi. Ah. Mais On est c'est d'accord fait que à c'est quelque partir. chose qu'eux ont créé. Enfin, que On utilise. C'est pas. Enfin, c'est pas qu'ils ont créé la technologie qu'ils utilisent, si tu veux. oui, Mais oui, ils ont compris comment utiliser cette énergie. oui, ok. Comme Qui est quand on pas. utilise la force hydraulique, on Oui, n'a c'est pas ça, créé mais l'eau, on a créé la c'est technologie ça. qui permet d'utiliser la force de C'est l'eau. ça. Ils m'ont dit compression de la lumière, mais c'est pas la lumière, c'est compression de l'énergie autour de nous, en fait. Cette énergie de base. C'est autre On est chose. encore loin. C'est très puissant. Ouais, c'est autre chose. Tu vois, c'est le style d'énergie qui fait que tu peux désosser et utiliser une planète. C'est sûr. Un truc un peu. Mais c'est pas grave, ça dit chaque chose en son temps. Voilà, faut juste comprendre. Mais par contre, moi, ce que Apparemment, le timing j'avais. commence Oui, à s'accélérer un peu, quoi. ouais. Mais il y a des étapes intermédiaires. Ok. J'avais aussi que, tu vois, les satellites, les lunes, il y en a beaucoup qui, c'est pas juste des bêtes lunes. C'est. Ouais. Des cailloux qui flottent bêtement Ouais. autour d'une planète. Non. Il y en a en rondis. vraiment, la majorité sont utilisées, hein. Ok. Par contre, c'est plutôt positif parce que si des forces qu'on peut appeler bienveillantes arrivent à produire en masse directement sur la zone de conflit, ça veut dire que tu es plutôt maître de la situation. Là, c'est pour ça que ça existe, ces petites planètes, ce type de planète. De l'autre côté, ils en ont aussi, hein. Ah oui, forcément. Ils en ont certaines qui sont bien en place. Ils en ont d'ailleurs une qui est en place et que l'on voit tous les soirs. Et c'est pas que des trucs qui bougent ou que ça sert pas spécialement tout à la même chose. Ouais, tu as plusieurs choses, quoi. Tu peux avoir des trucs de genre télécommunication, je sais pas comment appeler ça. Des antennes, quoi. Des grosses antennes relais, des trucs pour des entre-deux pour arriver, repartir aussi. Plein de trucs comme ça. C'est pas spécialement des, je sais pas comment on disait, forges là, comme on voyait l'autre. Oui. Je vois pas ça peut être spécialement sur la Lune. Je vois pas un gros truc de forge. Je vois plus un truc de. Ouais, pas la même chose. Je vois pas, je vois pas autant de feu, de chaleur, de création, mais plus comme des grands dépôts, comme des entrepôts et des allers-retours et de la télécommunication ou relais. Je vois plus froid. Je vois plus froid. Moi, je regardais la source énergétique.
Et elle se présente pas pareil. Elle est plutôt dans un tube, quelque chose qui bouge plus, c'est plus stable de l'autre côté. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu moins stable, leur système énergétique. La compression énergétique, je veux dire. Quelque chose D'accord. un peu moins stable. Comme si un rien et puis hop, ça saute, quoi. C'est bizarre. L'autre côté, D'accord. on a l'impression que c'est un liquide qui bouge pas, qui est là et qu'on veut Donc, quand utiliser, tu c'est dis l'autre côté, précis. c'est Les Mulgotable. positifs. Voilà. Et là, je Ouais, vois, voilà. c'est une énergie qui bouge dans un tube et qui bouge tout le temps, quoi. D'accord, ok. J'ai dit, je regarde la Lune, quel est ce système qui est dedans et j'ai vu ça. Est-ce que c'est parce que c'est une Oui. Lune qui n'est pas très exploitée? Je ne sais pas. On espère quand même que c'est assez stable, parce que c'est un petit peu près. Ben, pour eux, c'est stable, mais c'est moins stable que Mulgotable. la maîtrise de l'énergie visuellement fait moins stable. D'accord. Alors, Et, avant ouais. qu'on termine. Et pour Oui. ce qui nous entoure, autour de la Terre, effectivement, c'est moins en mouvement que ce qu'on pouvait regarder avant. Ça a l'air plus une usine qui va bientôt fermer plutôt qu'une Mm. qu'une usine qui tourne à plein comme on voyait juste avant. Ouais, oui, c'est Ok. beaucoup plus froid. D'où peut-être l'instabilité de l'énergie pas assez. Je sais pas. Oui, je vois, c'est comme s'il y avait plusieurs parties qui étaient complètement désaffectées où il n'y a plus personne. Elles ne tournent plus. Et je vois plus que 3 unités alors que il y en avait peut-être 12 à son maximum. Hmm. Ok. Et sinon, ça émet des fréquences, c'est surtout ça l'utilité principale. D'accord, donc ces fréquences vont être amenées à disparaître. Ouais, mais ça nous perturbe, ouais. Si c'était du jour au lendemain, je vois d'un coup le ciel s'éclairer. Littéralement. Non, non, mais comme s'il y avait d'un coup plus de planètes, enfin, à l'œil nu, on voyait plus d'étoiles que d'habitude, ou qu'elles nous paraissaient plus près Hmm. que d'habitude. C'est comme si ça il y avait un filtre qui était créé justement avec ces énergies, qui nous, qui nous donne l'impression d'être éloignés et inaccessibles. Ok, alors j'aimerais juste du coup qu'on jette un tout petit coup d'œil par rapport à Vénus, comme vous avez vu qu'il n'y avait pas vraiment de lien, mais un petit lien quand même. Si je vous parle du lien entre Mulgetab et Vénus, quelle est la nature de ce lien, si vous le percevez? Moi, j'avais eu tout à l'heure des échanges, tu vois, des gens qui montent, des gens qui descendent. Des gens qui Oui, descendent, qui vont dessus. Puis il y en a qui montent, mais surtout ok, un arrêt, des pauses minutes, je sais pas, un arrêt avec des gens qui descendent. d'accord. Parce qu'à un moment, c'est comme si je sentais que c'était trop, il y avait trop de monde sur la petite planète. Oui, Il faut les déposer quelque part parce qu'ils n'habitent pas là. Eux ne sont pas des oui, ingénieurs, ne sont pas des travailleurs de là. Enfin, d'accord. voilà, ils n'ont pas la place là. Il faut qu'ils aillent Hmm, vivre ailleurs parce que c'est pas leur rôle. Et un truc comme ça, c'est pas leur rôle. Eux, ils sont faits pour développer des villes, des cités. Ils n'ont pas. ouais, Voilà. Et donc, ils ont été déposés dessus, je vois. Je ne le vois pas rester non d'accord. plus. Hmm. C'est difficile parce Oui, que du ça a coup, été si une ça a période été tellement récupéré, ça troublée va être que je vois de la vie écoutez, difficile sur Vénus. là en ce moment. Ouais, et puis après aussi, avant. En tout cas, sous la forme physique, j'en vois pas. J'ai l'impression que ça existe sous d'autres formes, d'autres fréquences. Hmm. Et Mm. Mona? Moi, j'ai vu des êtres mais qui rentraient pas, qui n'étaient pas à la surface, mais qui rentraient dans la terre. Et c'était lumineux, il n'y avait pas de forme. C'est de l'énergie, j'ai l'impression. Mais en surface, je vois des cailloux, c'est pas vivant. Enfin, je n'en vois pas. Si je cherche des êtres, j'en vois pas.
mais pas actuellement. Au moment où je regarde. Pas physique. D'accord. Oui. Ok. Aussi les informations que j'avais eues une fois sous hypnose. Des êtres, mais pas physiques, effectivement. Mais des consciences quand même qui étaient dessus. Et du coup, oui, ça ferait sens si effectivement Mulgutab a été réutilisé pour devenir ce centre de création, ravitaillement de vaisseaux. Effectivement, les habitants ont dû être Il y avait plus de place à quelque la part. surface, tu vois. Oui. Après, la période était un peu à sauf qui peut, hein, parce que j'ai l'impression que même Ouais. sur Terre, les êtres qui étaient là auraient dû être récupérés et n'ont jamais été récupérés. Certains, en tout cas. Sur Terre. Oui, j'ai eu le Ouais. mot réfugié, tu vois. Il y a un Ouais, truc ouais. comme ça. Ouh, j'ai des frissons. Ouais. Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient, hein. Mm. Et ils ont, à la fin, ce qu'ils pouvaient, c'était juste éviter que des planètes explosent, notamment la Terre, avec ce Ouais. satellite qui était la Lune, pour la stabiliser. Donc à la base, c'était une bonne idée que de mettre la Lune, sauf qu'elle a été utilisée tant qu'elle était là. Bah tiens, autant en profiter pour faire la technologie qu'on a vue aujourd'hui. Mm. Et isoler encore plus la Terre du reste. Parce que ces êtres qui avaient survécu, bah, autant les utiliser et les isoler, les mettre comme une sorte un peu une prison en fait, d'en faire quelque chose, même si à la base ils voulaient pas spécialement l'utiliser, mais ils ont trouvé des solutions derrière qui leur plaisaient. Mais je vois que tous ces êtres lumineux qui ont dû fuir, ils pensaient revenir, tu sais, genre un peu, bah, on prend toutes les personnes qu'on peut, on s'en va et on va revenir 2 jours Un après jour. pour récupérer d'autres, mais en fait, impossible de revenir. Et ceux qui se retrouvaient sur les planètes, pour la très grande partie, ont été noyés. Ouais. Il y avait de l'eau partout à l'échelle là, ça fait comme si tu te faisais éclabousser, si tu veux. Mais un peu comme un moustique qui se fait éclabousser quand on prend la douche, bah en fait, ils se font Ils se sont noyés. ils se font noyer, quoi. C'est des quantités très grandes d'eau. Mm. Ok, très bien. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir clôturer cette exploration de Mulgutab. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Et bah voilà, en commentaire, si vous voulez nous dire si vous avez lu les récits peut-être d'Anton Parks, si vous avez plus d'infos, si vous voulez réagir et si ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire lumineux, à vous abonner à nos chaînes respectives. Merci Mathieu, merci Mona, merci Eva. Et puis on se retrouve dans une prochaine exploration. Merci à toi.